19h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. Sans plus tarder, les titres de l'actualité. Le président de la République a présidé aujourd'hui la rencontre avec les opérateurs économiques au CIC d'Alger. Il a été question du succès de la 4e édition de l'IATF. Le président a salué la mobilisation collective et rappelé que la crédibilité de l'Algérie repose sur le respect des engagements. Nous l'écouterons dans quelques instants. Au Maroc, la contestation ne faiblit pas et la répression de plus en plus violente. Une escalade qui a franchi un nouveau cap. La police marocaine a tiré à balles réelles, 2 morts et des centaines de blessés. Les rues de plusieurs villes ont été le théâtre d'émeutes inédites. La flottille Global Soumoud en direction de Raza a été attaquée hier soir par l'entité sioniste. Le navire d'aide humanitaire pris en otage et des centaines de civils arrêtés. Un assaut en totale violation du droit international qui a déclenché une vague de réactions dans le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République a aujourd'hui présidé l'ouverture de la rencontre avec les opérateurs économiques pour consolider le succès de la foire commerciale intra-africaine qu'Alger a abritée le mois dernier. À son arrivée au Centre international des conférences d'Alger, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été accueilli par le président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée populaire nationale, le Premier ministre, le président de la Cour constitutionnelle, le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Changriha, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, le ministre d'État, ministre des hydrocarbures et des mines, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre des Finances, le secrétaire particulier du président de la République et par le président du CREA, par la suite le Conseil du renouveau économique algérien. Le président de la République a par la suite présidé la rencontre avec les opérateurs économiques organisée en vue de renforcer le succès de la 4e édition de l'IATF. En présence de hauts responsables de l'État, des membres du corps diplomatique accrédité en Algérie, des opérateurs économiques ainsi que des responsables d'entreprises nationales. Cette rencontre a été l'occasion d'évaluer et de suivre la mise en œuvre des engagements pris par les opérateurs dans la réalisation de leurs accords, ainsi que d'exploiter toutes les opportunités économiques disponibles en Afrique. L'Algérie, grâce à sa position géographique et à sa politique, représente un véritable pont entre l'Afrique et la Méditerranée, ainsi que le moteur essentiel de la zone de libre-échange continentale africaine, en raison de ses atouts particuliers et du développement ainsi que de la qualité du produit algérien. Le président algérien de la République a également affirmé que la foire commerciale intra-africaine a constitué une opportunité qui a permis à l'Algérie d'être redécouverte par ses partenaires africains. Écoutons-le. يأتي هذا اللقاء يعني بعد ما مضينا مع بعض 3 سنوات واحنا نبحث على رواج البضائع والإنتاج الوطني حتى جاءت فرصة المعرض الأخير للتجارة البينية الإفريقية، والذي كان فرصة أتيحت للمتعاملين الاقتصاديين لإبراز وبصفة ماشي لا تجذب الأنظار، بصفة اللي خلات الجزائر تكتشف من جديد من طرف إفريقيا والأشقاء الإفريقيين وحتى من الدول الأخرى، لأن ما ننساش باللي ما بين العارضين وما بين الحضور كانت 21 دولة خارج إفريقيا اللي شاركوا معنا في المعرض. Le président de la République a également affirmé qu'il est temps de se concentrer sur la concrétisation de tous les accords conclus avec les frères africains dans le but de renforcer la place de l'Algérie en Afrique. النجاح الباهر الذي حققناه معا ما لازمش يخلينا نمر الكرام على هذا المعرض.
فجاء وقت التركيز والتطبيق لكل ما اتفقتم عليه مع أشقائنا الأفارقة وغيرهم. إذن لازم استمرارية في العلاقات، وأظن أن اللي زاروكم واللي اتفقتوا معاهم واللي مضيتوا معاهم ينتظروا كذلك في خطوات أخرى. تبقى علاقات دائمة بيناتكم، ماهيش علاقات ظرفية مضينا وبقى على خير. مكانة الجزائر تقتضي أن يكون مستقبلا انطلاقا من هذا المعرض أن يكون تواجد نتاع الجزائر فعلي ومكثف في كافة إفريقيا. Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'économie de l'Algérie est sur la bonne voie et qu'il n'est nullement question de recourir à l'endettement. Écoutons-le. الجزائر صبحت تعرف قدراتها في كل الميادين. الجزائر رغم كل التكهنات السلبية، كل ما كانوا يقولوا علينا رانا في السنة السادسة وما مشيناش للاقتراض، ما نتسلفش. اللي عندي نحاول كيفاش يكفيني. إلا كان لازم مشاريع اللي تتطلب 10 سنين 15 سنة نمشي عند الصناديق نتاعنا الإفريقية ولا ما فيش مانع. أما باش الحياة اليومية ولا هذا الاستثمار اليومي ولا هذه ما كانش الاقتراض. Concernant l'importation des matières premières, le chef de l'État a souligné qu'elle constitue une priorité absolue, précisant que l'État veillera à ce que les opérateurs économiques respectent leurs engagements commerciaux dans le cadre des partenariats conclus avec les pays africains. Écoutons le président de la République. راني نقول لكم المواد الأولية نتاعكم هي أولوية الأولويات. وراني نقول في هذا السيد الوزير الأول وراه وزير التجارة الخارجية يسمع، ما نبغيش مصنع ينقص رقم الأعمال تاعو شيفر دافير لأن ما خليناش يستورد لا ماتير بروميير. لا ماتير بروميير هي اون بريوريتي دي بريوريتي. حنا الشيء اللي ماشي الاقتصاد واللي يخليك نتايا باش غدوة كلمتك ما تطيحش مع الشركة الإفريقية اللي تعاقدت معها ولا الدولة الإفريقية. رانا هنا. Si vous devez importer 2 fois plus de matières premières, importez 2 fois plus. Le président Tebboune a également affirmé que les potentialités dont dispose le pays en dehors du secteur des hydrocarbures permettront de bâtir une économie solide et diversifiée. Je vous invite à l'écouter. راكم تعرفوا الجزائر كما نعرفها أنا ولا ربما تعرفوها خير مني لأن راكم في الميدان. عندنا وسائل وإمكانيات تاع دخل بالعملة الصعبة أكثر من البترول. إذا عرفنا نتصرفوا في الفوسفات نتاعنا وعرفنا نتصرفوا في الحديد نتاعنا، عرفنا نتصرفوا في الزنك والبلون تاعنا وفي لاباريت وفي غيرها، اون با ايكيليبري. الشيء اللي ما جابوش الغاز بترول تجيبه للمناجم تاعنا والصناعة المنجمية. الصناعة المنجمية ما نبيعهاش بريت. Le président de la République a annoncé que la commission de coordination et de suivi de la foire commerciale intra-africaine sera confiée au Premier ministre. رجال الأعمال راني نقول فيها السيد الوزير الأول اللي يتخلى على الواجبات تاعو مع المنتجين راه حسابنا معاه يكون ثقيل. محتاج أرض يدير الأرض، محتاج هذا بلا مزيتي ولا بلا مزيت أي واحد. هذا الاقتصاد الوطني يتطلب هذه الأمور. هذا اللجنة اللي درناها مع وزارة التجارة الخارجية لتنسيق ومتابعة المعرض نتاع التجارة البينية الإفريقية يتحول تحت إشراف الوزير الأول، ما بقاش في التجارة. Le président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula, a affirmé que la réussite économique de l'Algérie est celle de la nouvelle Algérie, fondée sur la qualité industrielle, la mobilisation nationale et sur la création d'un environnement propice à l'investissement. Écoutons-le. La foire du commerce intra-africain a mis en évidence la capacité de l'Algérie à se positionner comme un pont solide entre l'Afrique et la Méditerranée, ainsi qu'à jouer un rôle moteur au sein de la zone de libre-échange continentale africaine.
Monsieur le Président de la République, la réussite économique de l'Algérie et de l'Algérie nouvelle repose sur l'alliance de la qualité industrielle, de la mobilisation nationale et de la capacité à instaurer un environnement favorable à la performance, à l'excellence. Les opérateurs économiques ont de leur côté affirmé leur détermination à concrétiser la vision du président de la République en matière de soutien à l'investissement, de promotion du produit national et de mise en œuvre de partenariats efficaces et de projets durables, renforçant ainsi la place de l'Algérie en tant que pôle économique continental. Écoutons leur déclaration. الرئيس كان في كلامه كان صريح جدا وقال لنا دونك لافونير سي دو ليكونومي وان شاء الله رانا نسيو نكونتريبيو ان ماكسيموم في ليكونومي تاع البلاد التزام بتوفير l'engagement à fournir les matières premières, l'apport d'aide et d'accompagnement pour concrétiser les investissements auxquels se sont engagés les opérateurs économiques. Voilà la véritable force de l'État, cet accompagnement solide qui permet d'atteindre de tels résultats. Encourager l'opérateur algérien grâce aux facilités offertes, aux perspectives d'avenir et à une vision ambitieuse constitue une véritable incitation à travailler et à redoubler d'efforts. Aujourd'hui, le président était à nos côtés. Il était présent pour nous dire « nous sommes prêts à vous aider ». Par exemple, lorsqu'il s'agit d'importer certaines cartes ou de gros rouleaux. Mais aujourd'hui, le président a montré que nous étions prêts à avancer ensemble. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie et de son économie que nous atteignons un tel niveau de chiffres et que le président de la République reçoit les opérateurs économiques pour les encourager et même pour les orienter. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette rencontre avec les opérateurs économiques présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Aujourd'hui, à Alger s'est tenue la deuxième session des consultations politiques entre l'Algérie et le Qatar, une session co-présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Lounès Magraman, et son homologue qatari, Ahmed bin Hassan al-Hamadi. Ce rendez-vous a été l'occasion d'évoquer la qualité et l'intensité des liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays, ainsi que les moyens disponibles pour leur raffermissement dans divers domaines, politiques, économiques, commerciaux, énergétiques et technologiques, en application des hautes instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune et de l'émir de l'État du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. La présente session a permis de procéder à une évaluation globale des prochaines échéances, d'échanger les vues et de débattre des principales questions régionales et internationales d'intérêt commun. À leur tête, la question palestinienne. L'Algérie a réaffirmé son soutien absolu au Qatar suite à l'agression abjecte et à la violation flagrante de sa souveraineté début du mois dernier par l'entité sioniste. Au Maroc, la colère ne retombe pas. Plusieurs jours de manifestations, une répression qui s'intensifie. Hier soir encore, la tension a viré au drame. La police marocaine a tiré à balles réelles, fait de morts et des centaines de blessés, plus de 400 interpellations. Les rues de plusieurs villes du pays se sont transformées en véritables champs de bataille. Les Marocains ne faisaient que réclamer davantage de droits, des droits fondamentaux, qui s'effritent face à un régime qui répond par le mépris et une répression des plus violentes. Retour sur la nuit dernière, une nuit de chaos avec Rina Lohari. Deux personnes ont été tuées à l'Orléa, dans le sud du Maroc, par les forces de l'ordre du Marzen qui ont tiré à balles réelles sur les manifestants. Un assassinat qui a fait gronder une rue déjà en colère. Des manifestations d'une rare ampleur se succèdent depuis bientôt 6 jours, et ce à travers tout le pays, faisant près de 300 blessés et plus de 400 interpellations. Parti de revendications sociales réclamant de meilleurs services publics dans la santé et l'éducation, notamment une justice sociale et une lutte contre la corruption qui gangrène les institutions marocaines, les protestations pacifiques ont rapidement dégénéré. Les scènes de chaos se sont multipliées dans plusieurs villes, notamment à Oujda, où des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des véhicules de la gendarmerie royale chargeant la foule.
D'autres émeutes et heurts ont éclaté à Bni Mellal, à Rachidia, Temara, Agadir, Inzgan ou encore à Tiznit. Face à cette escalade, les organisations de défense des droits humains dénoncent une répression massive, condamnant l'usage de la force contre les manifestations pacifiques. Malgré les morts, les blessés et la colère populaire qui ne cesse de monter, le régime totalitaire semble rester de marbre, choisissant l'indifférence, la force et la violence, plutôt que d'écouter les revendications de son peuple qui ne semble réclamer que ses droits les plus élémentaires et une vie digne. Hier soir, en pleine mer, la flottille Global Soumoud a été attaquée par l'entité sioniste. En tout, 6 navires ont été saisis, pris en otage, des centaines de civils arrêtés, alors qu'ils n'avaient avec eux que de l'aide humanitaire. Malgré cet assaut violent, en totale violation du droit international, la flottille n'a pas cédé. Plus d'une dizaine de bateaux est toujours en route vers l'enclave palestinienne Meishabot. Là, vous voyez l'interception. Là, on a un autre bateau qui appartient à la... Il était près de 21h à quelques kilomètres nautiques en plein mer de Raza. Un des navires de la flottille Soumoud est attaqué. Un énième crime de l'entité sioniste pour briser l'opération par la force. Ici, des civils sans armes sont arrêtés. Une action illégale et sans précédent. L'armée génocidaire outrepasse le droit international en saisissant de force des bateaux et toutes les communications sont réduites au silence. L'assaut est immédiat, canon à eau, tir direct. L'objectif criminel est implacable. Maintenir ce blocus illégal condamnant déjà des milliers de vies à la famine à Raza. Plus tard dans la même nuit, les violences se sont intensifiées. Des produits chimiques et des agents incapacitants sont déployés massivement. Il s'agit d'une véritable arme génocidaire. Utilisée contre des civils portant avec eux des aides humanitaires élémentaires. Encore une violation flagrante, foulant aux pieds toutes les conventions humanitaires. Malgré l'attaque, la résistance se poursuit. La mobilisation grandit. Près de 500 personnes déterminées à mettre un terme au blocus imposé à Raza depuis 2008. La communauté internationale interpelle. Protéger ces civils est urgent. Le récit était de Yanis Abdelkassem. Une interception qui a déclenché une vague de réactions à l'international. Dans plusieurs pays, les condamnations se multiplient et des manifestations éclatent. Un mouvement qui a pris une telle ampleur que certains pays, les syndicats, appellent déjà à une grève générale. Des mobilisations en Italie, en Suisse, en Belgique ou encore en Turquie. Entre autres, des voix qui dénoncent l'attaque des navires de la flottille et qui réclament la fin du blocus à Raza. Journée de grève en France à l'appel de l'intersyndicale contre le projet budgétaire du Premier ministre français. La troisième en l'espace de quelques semaines pour tenter de décrocher des mesures de justice sociale. Les travailleurs de tous les secteurs ont battu le pavé, des centaines de milliers de manifestants partout dans le pays. La correspondance est signée à Afeb Belouchette. De Marseille à Nantes, de Lyon à Paris, troisième mobilisation en moins d'un mois. Les cortèges sont plus clairsemés qu'à la mi-septembre, mais l'appel reste très visible. Lycéens, enseignants, ouvriers, soignants mêlant leurs revendications. Une France qui manifeste, une France qui s'inquiète et qui dit non au copier-coller budgétaire présenté par son Premier ministre. Monsieur Lecornu nous l'a dit lui-même, il est un des premiers ministres les plus faibles de la Ve République. Nous savons que nous sommes en position de force. La preuve, le grand patronat n'a jamais été aussi seul et isolé et totalement fébrile. Et Monsieur Lecornu ne sait pas quel sera son avenir très proche. Cible récurrente des cortèges, le patronat et plusieurs grandes entreprises accusées de profiter des aides publiques sans contrepartie suffisante. À Saint-Ouen, une concession Tesla brièvement investie. Ailleurs, des sièges patronaux pris à partie. Par exemple, on trouve ça totalement indécent que LVMH, par exemple, a reçu 273 millions d'aides publiques en 2023, alors que dans la même année, il faisait 13 milliards de bénéfices et versait 7 milliards de dividendes à leurs actionnaires. Depuis hier, Matignon fait fuiter des pistes, défiscalisation et allègement des charges sur les heures supplémentaires, baisse d'impôts pour les couples gagnant légèrement au-dessus du SMIC, retour d'une prime Macron plus avantageuse et coup de pouce aux transmissions entre générations, mais rien n'y fait. La vraie rupture, c'est accepter qu'à un moment, les gouvernements précédents se sont trompés
On a le droit tous de se tromper. Et donc, qu'est-ce qu'il corrige véritablement? Et l'un des premiers sujets, c'est la question de la réforme des retraites. Même son de cloche dans l'opposition, à gauche, y compris chez les socialistes, on accueille froidement ces pistes. Les propositions faites ce matin par Sébastien Lecornu correspondent au fond à un remix de Sarkozy et de Macron. Je ne suis pas sûr qu'il trouve là matière à engager de manière vertueuse le débat avec la gauche. Une seule solution, la cohabitation. C'est pas une opinion, la cohabitation, c'est un dû démocratique. Et donc on voit bien que leur équation est insoluble parce qu'ils remettent les mêmes au même endroit et les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences. Je ne sais pas quoi raconter à un Premier ministre qui n'a rien à faire là. On sent que le pays bouge et il est très exigeant. Et nous ne savons pas ce qui va se passer. Mais nous savons que cette ébullition est là. De quel côté va-t-elle jaillir? Voilà. Dans les cortèges, le récit reste social, salaire trop court, services publics fragilisés, mais l'international affleure, surtout chez les jeunes. Dans plusieurs villes, slogans contre le génocide à Gaza, des actions ciblées visent aussi des groupes d'armement, mais au-delà des thèmes, un sentiment d'injustice s'installe dans le pays. Le fort contre le faible, par les armes ou par l'asphyxie économique. On voit que la jeunesse, elle est massivement sortie dans la rue, notamment sur la question de la Palestine aussi, parce qu'elle est politisée sur cette question. Elle veut dire en fait qu'elle ne veut pas être complice d'un génocide qui a lieu, alors que notre gouvernement, le gouvernement français, il l'est. Prochaine étape, les consultations de Sébastien Lecornu, puis les arbitrages budgétaires. La rue ralentit, mais entend toujours peser jusqu'au bout. Revenons chez nous à présent avec du sport et ce championnat du monde d'athlétisme en e-sport. L'Algérie a renforcé sa moisson avec 2 nouvelles médailles, portant son total à 8 médailles. 3 en or, 3 en argent et 2 en bronze. Ces nouvelles récompenses ont été obtenues dans le concours du lancer de poids F57 avec la médaille d'argent de Nassima Saifi et surtout la médaille d'or de Saïfa Djellel. Cette dernière a non seulement conservé son titre mondial mais aussi amélioré son propre record du monde à 5 cm grâce à un jet mesuré à 11,67 mètres, surpassant ainsi son ancien record établi à 11,62 mètres. La médaille de bronze est l'œuvre de Mortar Diden à 100 mètres T36. Le sélectionneur de l'équipe de football, Vladimir Petkovic, a retenu 26 joueurs en vue des 2 derniers matchs des qualifications de la Coupe du Monde 2026 face à la Somalie et devant l'Ouganda, comptant respectivement pour les 9e et 10e journées. Le coach national a dévoilé cette liste en conférence de presse qui s'est tenue à la salle Mohamed Salah du stade Nelson Mandela de Baraki aujourd'hui. Cette liste est marquée par la présence pour la première fois du gardien de but Lucas Zidane du FC Grenade d'Espagne, qui a récemment décidé de changer sa nationalité sportive, ainsi que les défenseurs Al-Afir Belrali d'Hellas Vérone d'Italie, Semir Chergui du FC Paris et Mehdi Dorval de Bari d'Italie. En revanche, Petkovic sera privé des services de 4 joueurs, à savoir les défenseurs Mohamed Farsi, Ryan Aït Nouri, Youssef Attal, ainsi que le milieu offensif Houssem Awar. Voilà qui clôture ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour le journal de 19h. Très bonne soirée avec la suite de notre programme.